Donc on a une monnaie dont le processus de création ne doit rien à l'État, c'est un algorithme informatique qui devient de plus en plus complexe et cher, ce qui fait que progressivement la quantité de bitcoin en circulation s'arrête de progresser et se stabilise. On est dans cette phase. 20 millions d'unités, un truc comme ça. Ça augmente très peu parce que ça devient très compliqué d'en miner, comme on dit, parce que tout ça copie les talons or. Pour avoir de nouveaux bitcoins, il faut aller dans la mine et en chercher, et c'est de plus en plus compliqué. Alors donc vous avez une monnaie dont l'offre devient stable. Mais la demande de Bitcoin, elle continue à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'en servir. Le Bitcoin, c'est un drôle de truc qui consiste à dire que c'est un algorithme qui va décider du montant des Bitcoins qui sont mis sur le marché. Reconnaissez que ce n'est pas une avancée totale de l'intelligence humaine. La technique est formidable. J'allais dire, la méthode de régulation des liquidités disponibles n'est pas formidable. Mais elle a aussi un inconvénient, c'est que, étant donné que c'est un registre partagé et vérifié et décentralisé, ça veut dire que pour une transaction, la consommation d'énergie pour vérifier la transaction, elle est absolument colossale. Autrement dit, si on devait passer aujourd'hui massivement de devises, fiat devises, à des transactions uniquement en crypto, il faudrait carrément deux planètes en termes de capacité de produire de l'énergie pour supporter toutes les transactions. On analyse ça comme un phénomène de bulle spéculative. Vous détenez du Bitcoin parce que vous pensez que c'est une réserve de valeur et qui vous permettra de faire des plus-values dans le futur. En tout cas, c'est probablement un argument que certains spéculateurs qui détiennent du Bitcoin aujourd'hui recherchent. Et donc ça conduit à cette bulle qui est tout à fait spectaculaire dans la volatilité et la croissance des prix. On est vraiment dans une vitesse d'explosion de cette bulle qui est du jamais vu. Et donc on se dit, quand il y a une bulle, il y a un moment où ça finit par retomber. Vous connaissez ma prévision, David, qu'on a fait ensemble il y a longtemps. Le Bitcoin, son prix va monter à plus l'infini et le lendemain, il sera à zéro. C'est radical, c'est Patrick Arthur. Oui, non, mais c'est ça c'est exactement ce qui est en train de se passer, honnêtement. Enfin, un truc qui double tous les mois, ça va assez vite d'aller à plus l'infini. 1000% en 2 ans, là où on a connu par le passé, pour atteindre 1000% de hausse, il a fallu 10 ans, que ce soit sur les marchés actions ou les marchés immobiliers. Là, on l'a atteint en 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe à la fin, quand on a fait 1000% sur le marché immobilier? Si l'histoire se répète, si l'histoire se répète, mais l'histoire... Elle bégaye. Quand même, oui, alors Marx disait, la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une farce. Non, mais l'histoire monétaire ou l'histoire de la spéculation, on sait comment elle se finit toujours. Donc c'est une bulle, donc le Bitcoin est une bulle qui finira par crever. Je ne veux pas du tout être arrogant là-dessus, je vous parle d'un point aujourd'hui. Quand je dis que nous le reprenons avec distance, c'est pas dire que nous le prenons avec mépris, c'est pas dire que nous le négligeons, ça veut dire que nous l'observons avec quelques prudences, et en pensant que ça pourrait se terminer, que ça pourrait se terminer en correction. C'est un phénomène qui est exagérément exubérant. Exagérément exubérant, pour faire référence à l'exubérance irrationnelle d'Alan Greenspan. C'était mal terminé. Donc le Bitcoin va disparaître. Donc ceux qui le vendront la veille de sa disparition seront milliardaires et ceux qui le vendront le lendemain sont ruinés. Et comme ça devient gros, c'est pas totalement rassurant parce que ça sera un vrai choc macro-financier. Si ça se trouve, dans 6 mois, on se reparlera, il sera le Bitcoin à 20 000 $, et puis des gens se seront enrichis, on aura regardé passer les trains. Et vous savez que la veille du jeudi noir de Wall Street, les gens continuent à dire comme vous, mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à monter. Bon, la bulle, elle a éclaté, ça c'est une évidence quand on perd 2 tiers de sa valeur en quelques mois, mais est-ce que le fond est touché? Là, ça intéresse tout le monde, parce que souvent, d'ailleurs, on l'a pu le voir dans le passé, quand le Bitcoin décrochait, il remontait, il y avait le rebond du chat mort, comme on dit, et à chaque fois, donc voilà, le Bitcoin, après des secousses, ça a pu repartir de l'avant. Là, il y a un sursaut à attendre ou pas? On n'a pas suffisamment d'antériorité pour dire, après une correction de 70%, et là, pas en quelques jours suite à un problème ponctuel, d'un seul coup une liquidation massive. Là, c'est un lent dégonflement. On a commencé début décembre et nous en sommes maintenant à début juillet. C'est-à-dire que ça fait 7 mois. Or, dans l'historique du Bitcoin, nous n'avons pas d'exemple après l'éclatement d'une bulle ou pas. Enfin, disons qu'on a d'un seul coup un fort dégonflement, en tout cas, après un grand pic spéculatif, on n'a jamais dû patienter aussi longtemps pour voir le Bitcoin rebondir.